Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Quoi que tu dises ou que tu fasses, il y aura toujours un imbécile pour contester. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous révèle que Dieu est le premier souffrant face à la bêtise humaine. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Dieu Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable, et tes descendants nombreux comme les grains de sable. Ton nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Mes chers frères et sœurs, dans le langage biblique, quand Dieu rappelle qu'il est le Seigneur, ce n'est pas un outil d'auto-affirmation comme chez les hommes lorsqu'il se rappelle « c'est moi le chef ici ». Non, il n'en est pas le cas chez Dieu. Dans le langage biblique, dès lors que Dieu rappelle qu'il est le Seigneur, il faut entendre par là un cri de douleur, la souffrance de Dieu. Pourquoi souffre-t-il? Il souffre parce qu'il aurait voulu combler l'homme d'une paix que lui seul peut donner. Il souffre parce qu'il aurait voulu rassasier l'homme de biens du ciel. Il souffre parce qu'il aurait voulu faire entrer l'homme dans son alliance, mieux l'incorporer dans sa vie intratrinitaire, afin qu'il devienne fils avec son Fils unique, Jésus-Christ. Il veut faire de l'homme le frère de Jésus. Mais hélas, l'homme a refusé d'entrer dans son amitié. Il a refusé d'entendre ses appels. Oui, l'homme a fermé l'oreille à l'enseignement salutaire. Pourquoi? La réponse est dans le psaume responsorial de ce jour. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Voilà le pourquoi du comment l'homme a refusé l'enseignement salutaire. Il a préféré entrer dans le conseil des méchants. Il faut entendre par là qu'il s'est laissé conseiller par Satan. Satan l'incite à la rébellion comme autrefois dans les jardins d'Éden. Il incite au refus de se laisser guider sur le chemin d'éternité. Il incite à contester le bien fondé de la loi éternelle. Il le conseille de protester contre la justice divine et de revendiquer non pas une autonomie, mais une indépendance, car Dieu nous a créés autonomes et non indépendants. Mais Satan, lui, veut le voir indépendant de Dieu et non autonome. Voilà ses conseils, amener l'homme à être un contestataire de tous les projets de Dieu sur lui. Et pire, de rejeter l'autorité divine du Dieu Saint, le Rédempteur du genre humain. Voilà la vérité de ce monde. Dieu lui-même souffre de voir cet imbécile contester tout de lui. C'est dans cette optique que Jésus dans l'Évangile se plaint également. À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui interpellent d'autres. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Le langage est imagé ici. Jouer de la flûte révèle la fête. Chant de deuil révèle la souffrance. La flûte symbolise donc la vie et le chant de deuil la mort. Jésus nous renvoie directement dans Deutéronome 30, les versets 15 et 19. Vois, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Hélas, à entendre Jésus, sa génération avait opté pour la mort, la malédiction et le mal. C'est pourquoi Jésus les qualifie des gamins. Car un gamin, c'est celui qui ne sait pas encore distinguer ce qui est vraiment bien pour lui et se laisse conseiller par quelqu'un d'autre. Cette génération de l'époque de Jésus, c'est Satan le rebelle de Dieu qui la conseille. Ne choisis pas la vie, la bénédiction et le bien, choisis la mort, la malédiction et le mal, et elle obéit. La preuve qui montre qu'ils sont des gamins qui se laissent conseiller par l'ennemi de Dieu se trouve dans cette phrase. Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et l'on dit il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Cette phrase est la preuve tangible que la génération de Jésus s'était rebellée contre Dieu. Dieu envoie Jean le Baptiste avec un style prophétique, érémitique, éléanique qui cache la vérité.
un homme qui vit lui-même ce qu'il dit. Hélas, son message a percuté les docteurs de la loi, les prêtres et les pharisiens, qui tout de suite ont fermé leur cœur pour ne pas entendre les appels à la conversion. Conseillés par leur père Satan pour se justifier, ils lui ont fait passer pour un incervelé, un demi-fou. Ici se vérifie Proverbe 29, le verset 9, qui dit « Si un sage conteste avec un insensé, qu'il se fâche ou qu'il rit, il n'y aura pas de paix. » Cela veut dire qu'avec une génération où l'oreille est perchée vers Satan, le plan de Dieu rencontrera toujours le même boycott. Malgré cela, Dieu envoie son propre Fils qui vit sur terre les noces éternelles, qui leur apprend à vivre comme au ciel avec un élan de fête, de bonheur et de célébration de la vie, pur don de Dieu. Hélas, conseillés par leur père Satan, ils vont trouver des raisons pour contester son message. Vous savez, c'est un voyou, un ivrogne, il boit sec, la boisson le rend étourdi, c'est pourquoi il parle. D'ailleurs, la preuve qu'il parle sous l'effet de l'alcool est là devant vous. Il ne sait pas trier ses amis, il est avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Ils font fraude ensemble et au final, ils ont boycotté son message. Cependant, Jésus conclut en ces termes, la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. Il faut entendre par là, Dieu trouvera toujours sur cette terre des hommes et des femmes qui accepteront qu'il les incorpore dans sa vie intratrinitaire. C'est donc à eux que Jésus parle ici, comme pour les avertir. Quoi que tu fasses ou tu dises, il y aura toujours un imbécile pour contester. Mes chers frères et sœurs, plus que jamais, l'Église souffre critique et mépris. Nous sommes dans l'attente de Noël, des imbéciles, il y en aura toujours. Oui, des imbéciles qui te diront, Jésus n'est pas né le 25 décembre, votre Jésus là, chaque année il est né, alors qu'il est sur la croix. Voilà des imbéciles de notre temps. Ils pensent que nous célébrons l'anniversaire de Jésus. C'est pourquoi ils demandent des dates. S'ils avaient compris le grand mystère d'un Dieu qui loge le silence d'un enfant, le Créateur du ciel et de la terre qui se fait homme, s'ils avaient compris ce que cela signifiait pour le monde, eux-mêmes allaient inventer des dates pour s'asseoir, reméditer et fêter l'amour de notre Dieu. Les mêmes célèbrent les événements phares de leur vie, mais ils refusent qu'on célèbre les trois plus grands événements de notre histoire, naissance, mort et résurrection de Christ. Conseillés par leur père Satan qui n'aime pas entendre que nous célébrons la naissance du Sauveur, qui lui rappelle le jour où son royaume a commencé à se détruire, il leur conseille de boycotter cette fête en insinuant que cela vient de Satan. Mais toi, reste calme et considère-les comme des gamins, des imbéciles qui auront toujours à dire pour boycotter, car ils font le travail de leur père Satan qui les conseille. Par ailleurs, cher bien-aimé, que cela soit de mise aussi dans ta vie personnelle. Chaque chose que tu feras ou tu diras, n'attends pas que tout le monde puisse t'applaudir. Il y aura toujours un imbécile pour contester. J'aime suivre les homélies de Père Henri Boulade sur YouTube. Il dit des paroles qui sauvent, mais à côté, il y a dans les 1000 qui aiment, 300 qui ont cliqué qu'ils n'aiment pas. Il en va de même pour la musique de celui que je considère comme le plus grand compositeur catholique de notre temps, Jean-Claude Guianada. Sur sa chaîne YouTube, quand tu écoutes ses chants, tu trouves la paix. Tu sens que Dieu te parle à travers sa musique, mais il y a des gens qui cliquent qu'ils n'aiment pas. Ce que tu aimes ne sera jamais ce qu'ils aiment, c'est cela la vie. Tout le monde ne cliquera jamais j'aime dans tout ce que tu entreprendras. Il y aura toujours un imbécile pour haïr. Si Jésus a connu cela, a fortiori l'Église, son épouse, a fortiori toi et moi, il y aura toujours un imbécile pour boycotter. Mais si tu te fais avoir et que tu abandonnes, Jésus te dira, tu es un gamin. Car un gamin, c'est celui qui se laisse influencer par quelqu'un d'autre. N'abandonne jamais tes projets en suivant les conseils d'un méchant. Ce que tu fais, ce que tu dis, si cela te donne la paix et fait du bien à un autre qui glorifie Dieu par toi, vas-y, fonce sur ce chemin. Tu fais partie des sages dont parle Jésus. Ce grand projet que tu veux réaliser, si cela fera du bien à toi et à ta famille et vous rapprochera de Dieu, n'abandonne pas à cause de cet imbécile qui te conseille peur, échec et découragement. Puisse l'Esprit Saint nous donne la grâce du discernement afin que nous ne tombions pas dans les conseils des méchants. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
je suis prêt à tout, j'accepte tout